Tout ça, il repasse en boucle dans ma tête. Hier soir même, elle a fait encore cauchemar là-dessus. Des épreuves vraiment difficiles à vivre, qui nous ont impactés, qui nous ont bouleversés. Et vraiment envie de remercier l'agent de la mairie qui, j'espère, se reconnaîtra s'il regarde. Ils ont vécu les plus grandes difficultés. Après le cyclone Garance, ces familles ont tout perdu. Pour que plus jamais ils ne vivent de tels dangers, la ville, entourée de la préfecture et de la DEAL, s'engage à leur côté sur le terrain, comme ici, à la Grande Chaloupe, pour eux, un accompagnement hors norme. Propositions de relogement, plusieurs, 1, 2, 3, pour tenir compte du fait que les personnes ont des casataires, ont une façon d'habiter avec plantes, des animaux, c'est important. On doit être solidaire, chacun de là où il est, pour collectivement accompagner les familles. Déjà, il faut souligner le travail de la mairie de Saint-Denis qui accompagne ses habitants depuis déjà plusieurs semaines, depuis l'épisode Garance, voire même Bellal. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tous les habitants sont identifiés pour pouvoir trouver des solutions, soit fonds Barnier, soit fonds Letchimy, solutions de relogement, solutions d'accompagnement, pour faire en sorte qu'ils ne vivent plus ce qu'ils ont vécu lors du passage du cyclone Garance. Là, on est sur le secteur de la Grande Chaloupe, des habitants qui sont là depuis longtemps. Et c'est la première fois qu'ils ont 2 années de suite, 2 événements majeurs. Et aujourd'hui, ils ont pris la mesure du risque. Et on va passer à autre chose aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Dans ma tête aussi, midi, peut-être s'entendre, nous va gagner un logement. On lui dira merci à tout le monde. Et là aujourd'hui, que Bana l'a déplacé, l'a mis ici, mais il est bien quand même pour nous. Il est bien pour tout le monde, enfin, même pour les parents. Ils vivent près des ravines, qu'ils soient de la Grande Chaloupe, de la Colline ou du Brûlé. La ville mobilise l'exceptionnel. Aujourd'hui, Margot et sa famille au Brûlé voient enfin la lumière. Après 1 an d'accompagnement, ils obtiennent le fonds Barnier, voté il y a quelques jours au conseil municipal. Vraiment un cauchemar, on n'a pas d'autre solution. On a un crédit immobilier sur le dos, une famille à reloger. Il faut savoir que notre petit garçon, il n'avait que 6 mois quand il y a eu le glissement de terrain et qu'on s'est retrouvé à la rue. Aujourd'hui, nous allons vers le rachat de notre propriété via le fonds Barnier. Si je peux dire quelque chose du cœur, c'est que ça a été des épreuves vraiment difficiles à vivre, qui nous ont impactés, qui nous ont bouleversés et qui nous ont aussi permis de rencontrer des personnes magnifiques. Donc merci Monsieur Mayandi et merci Madame Barège. Essayez de ne pas pleurer. En fonction du profil de la personne, propriétaire ou non, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent être mobilisés. Donc nous travaillons de concert avec l'ensemble des acteurs pour permettre une approche individualisée de chaque situation, mais aussi une indemnisation, voire soutien financier pour l'accès à un logement. Qu'ils soient propriétaires ou non, Saint-Denis est au chevet de tous ces Dionysiens. La loi Letchimy, c'est un dispositif qui permet d'indemniser les habitants qui n'ont ni droit ni titre, qui ne sont pas propriétaires, mais c'est un dispositif qui permettra quand même de leur donner une indemnisation. Quelle que soit leur situation, fonds Barnier pour les propriétaires, fonds Letchimy pour les non-propriétaires et solutions de relogement pour tous face au réchauffement climatique, Saint-Denis protège tous ces Dionysiens et s'engage jour après jour de toutes ses forces.